différence grâce à la présence de Dieu. La différence grâce à la présence de Dieu. La différence grâce à la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu apporte aussi la différence. C'est lui qui a la présence de Dieu dans sa vie sera distingué, sera différencié. Amen. Mais voyons voir comment est-ce que cette présence de Dieu apporte la différence dans nos vies. Voyons voir comment est-ce que la présence de Dieu nous distingue. Je crois que plus d'une personne pense déjà que la présence de Dieu va nous distinguer seulement dans ce sens où quand la présence de Dieu est là, elle te facilite les choses. C'est vrai, la présence de Dieu facilite les choses, elle nous ouvre des portes, elle amène la gloire, elle guérit les malades, elle donne des solutions, sa présence change tout, c'est vrai, mais il y a un travail préalable que la présence de Dieu fait en venant dans nos vies. C'est un travail en plusieurs étapes. Je dirais que c'est un processus. Avant d'arriver sur ce point-là, d'ouvrir tes portes, de te donner la facilité, il y a un premier travail que la présence de Dieu fait pour te distinguer. Être distingué par la présence de Dieu, ce n'est pas seulement avoir un mariage, ce n'est pas seulement avoir du travail, avoir un salaire, ce n'est pas seulement devenir riche, mais être distingué, c'est aussi être émondé par Dieu. C'est aussi être émondé. Que quelqu'un dise avec moi, émondé. Émondé par Dieu, ça veut dire comme on émonde les branches d'un arbre, Dieu vient aussi nous émonder. La présence de Dieu ne peut pas venir en toi et te laisser avec des mauvaises branches. Parce que Dieu veut que tu portes du fruit, parce que Dieu veut que tu portes des résultats, alors il commencera d'abord par t'émonder afin qu'il n'y ait pas un cafouillage des branches sur toi. Parce que n'oublie pas que tu es un arbre planté par Dieu. Tu es un arbre planté par Dieu pour porter les résultats, pour porter les fruits. Et Jésus pouvait dire que l'arbre qui est planté, qui ne porte pas de fruit, est en train d'occuper inutilement cet espace. Il convient qu'il puisse être coupé et jeté au feu. Alors toi, tu n'as pas été placé sur cette terre pour ne pas produire les résultats. Dieu t'a placé sur la terre pour que tu produises les résultats. Je croyais que c'est lui qui doit produire les résultats. Allez dire un amen. Tu as été placé par Dieu pour produire les résultats. Dieu t'a placé sur la terre où tu es pour que tu produises un impact. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas placé par Dieu pour être un observateur. Tu n'es pas dans une salle d'élection où tu dois observer comment est-ce que les gens sont en train de voter. Mais tu es toi-même acteur de ton vote parce que tu dois être voté pour devenir premier ministre, pour devenir président. Tu n'es pas en train seulement de sélectionner les billets, les bulletins de vote pour ceux qui ont été votés, mais toi aussi tu as été voté par des gens pour devenir aussi un leader. Tu es là pour produire les résultats. Dieu t'a placé là où tu es pour que tu produises les résultats, pour que tu fasses impact. Et là, j'aimerais enlever cette mauvaise conception dans la tête de quelqu'un. Une mauvaise conception qui a envahi tes pensées et qui te laisse croire que tu es venu accompagner les autres. Cette mauvaise conception qui te laisse croire que toi, tu n'es bon à rien. Ça, c'est le mensonge du diable. Le diable te dit que tu n'es bon à rien. Et il te donne des preuves. Il te dit, voilà tout ce que tu as fait.
Voilà la première chose que tu as essayé. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Mais tu échoues toujours. Tu ne comprends pas que tu dois abandonner. Tu ne comprends pas que tu dois laisser. Ça, c'est un mensonge du diable parce que Élie a prié jusqu'à 7 fois pour voir la pluie tomber. Il n'a jamais abandonné. Élie n'a jamais pensé qu'il n'était bon à rien. Il savait que finalement, la pluie allait tomber. J'aimerais te dire que tu n'es pas bon à rien. Tu n'es pas bon à rien. Tu n'es pas un vaurien. Tu as une capacité de Dieu en toi. Même si tu as échoué 10 000 fois, la 11e millième de fois sera la bonne. Même si tu as échoué 19 fois, la 20e sera la bonne. Je dis que tu es placé pour produire des résultats. Mais parfois, nous ne comprenons pas de quelle manière Dieu veut que nous puissions produire ces résultats. Parfois, nous ne nous laissons pas être émondés par Dieu afin de produire les résultats comme il faut. C'est lui qui t'a placé et c'est lui qui va t'émonder. C'est lui qui t'émonde et c'est lui qui te donne les capacités de produire les résultats. Jean chapitre 15, verset 2. Je commence au verset 1, excusez-moi. Jean chapitre 15, verset 1. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Je suis le vrai cep. Le cep, c'est cet arbre qui produit la vigne, l'arbre de la vigne. Le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Tout sarment, le sarment, c'est les branches. Les branches qui sont connectées à Christ. Donc Christ est l'arbre. Christ est le cep. Et il sait que chaque branche qui est attachée à moi est destinée à produire du fruit. Dis avec moi, je suis une branche attachée à Christ. Et je suis destiné à produire du fruit. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Dis avec moi, il m'émonde. Il me taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Ah oui, Christ est en train de t'émonder afin que tu portes encore plus de fruits. La différence entre l'arbre qui produit les fruits et l'arbre qui ne produit pas le fruit n'est que l'arbre qui produit les fruits a été émondé. Et plus il est émondé, plus il produit encore beaucoup plus de fruits. L'arbre qui n'est pas émondé sera étouffé par lui-même. Il y a certaines branches qui s'étouffent entre eux. Et il n'y a pas moyen que l'arbre respire bien. Il n'y a pas moyen que l'arbre puisse produire de fruits parce qu'il a beaucoup de branches et les branches s'entremêlent, les branches s'étouffent. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ne sont pas étouffés par les démons, qui ne sont pas étouffés par d'autres personnes, mais qui s'étouffent eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils s'étouffent? Ils s'étouffent par les pensées qui sont en lui. Les pensées sont comme des branches. Ces pensées sont comme des branches qui s'entremêlent et lui empêchent de produire des résultats. Voilà pourquoi, pour te distinguer, Dieu t'émonde. Dieu te tamise. Dis avec moi, tamiser. Dieu doit te tamiser afin que tu sois différent. Vous savez, une farine qui n'a pas été tamisée est différente de la farine qui est tamisée. Parce que quand tu regardes la farine qui est tamisée, elle n'a pas des impuretés en elle. Mais la farine qui n'a pas été tamisée, elle a des impuretés.
Lorsque tu fais passer une matière par le tamis, c'est la matière la plus fine qui va passer à travers le tamis et l'impureté va rester au-dessus. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est ce que Dieu fait avec toi. Sa présence en toi commence par te tamiser. Dieu veut te tamiser. Il veut tamiser ton langage. L'enfant de Dieu distingué, c'est un enfant de Dieu dont le langage a été tamisé. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui sort de sa bouche parce qu'il n'y a pas d'impureté dans ses paroles. Ses paroles ont été tamisées. Ce n'est pas n'importe quelle pensée qui entre dans sa tête parce que ses pensées ont été tamisées. Il faut que tu passes par le tamis de Dieu pour que tu sois différent. Il faut que tu passes par le tamis de Dieu. Ce n'est pas en tapant la poitrine, en disant « Je suis enfant de Dieu » qu'on est enfant de Dieu. La différence, c'est le tamis. La différence, c'est le tamis. Es-tu passé par le tamis de Dieu? Es-tu passé par le passoire de Dieu? Es-tu passé par le tamis? Ce qui détermine la musique que tu écoutes, la musique que tu chantes, les lieux que tu fréquentes, les actions que tu poses, c'est le tamis, le tamis, le tamis. Si tu as été tamisé, il y a certains lieux où tu n'entreras pas parce qu'il n'y a pas d'impureté en toi. Il y a certaines musiques que tu n'écouteras pas. Il y a certains chants que tu ne chanteras pas parce que tu fais tout passer au tamis. Dieu t'a tamisé et tu es une farine propre sans impureté. Sans impureté. La distinction, la différence commence par là. Dieu t'émonde, il t'élague, il coupe les mauvaises branches afin que tu ne sois pas étouffé. Il te tamise, il enlève les impuretés afin que tu ne sois pas étouffé. Mais il y a des gens qui s'étouffent eux-mêmes, voilà pourquoi ils ne produisent pas de résultats. Ils s'étouffent avec la musique qu'ils écoutent. Ils s'étouffent avec le langage qu'il prononce de sa bouche. Une personne tamisée, ses paroles sont pleines de grâce parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que votre parole soit assaisonnée de grâce. Assaisonnée de grâce. Le tamis. Tamisé par Dieu, émondé par Dieu. Et au verset 5, lisons d'abord le verset 3, il dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est la parole de Dieu qui nous tamise. C'est la parole de Dieu qui nous est annoncée. C'est cette parole qui nous tamise. Voilà pourquoi toute personne qui refuse d'écouter la parole de Dieu refuse de passer par le tamis. Toute personne qui refuse d'écouter la parole qui lui fait mal refuse donc que l'impureté sorte de lui. Lorsque tu refuses d'écouter la parole qui te fait mal, qui te montre ce que tu es, qui te parle du mal que tu fais, sache que tu refuses de passer par le tamis. Tu dis, j'aimerais rester avec mon impureté en moi, j'aimerais ne pas être libre, j'aimerais être encore étouffé. Et plus tu es étouffé, plus tu ne produiras pas les résultats. Passe par le tamis, par la parole de Dieu. Passe par la parole de Dieu, qu'elle te tamise, qu'elle tamise tes pensées, qu'elle tamise ton langage, qu'elle tamise tes fréquentations, qu'elle tamise ton tout, même tes fréquentations. La parole de Dieu, qu'elle tamise. La distinction, la différence, c'est lorsque nous avons même des bonnes fréquentations. Nous avons tamisé nos fréquentations à travers la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne fréquente pas n'importe qui. Il n'a pas n'importe qui dans son entourage. Il ne traîne pas avec n'importe qui. Tu ne peux pas traîner avec n'importe qui. On te voit enfant de Dieu, et peut-être serviteur, servante, je ne sais pas tu fais dans quel département, peut-être aussi prédicateur, mais tu traînes avec n'importe qui. Tu ne sais pas passer au tamis tes fréquentations.
Et les arguments que tu avances, c'est que Paul a dit, avec les Juifs, je suis Juif, avec les Grecs, je suis Grec. Est-ce que le contexte dans lequel Paul a dit et le contexte dont toi tu le fais, c'est le même? Le Paul qui disait avec les Juifs, je suis Juif, qui vivait avec les païens, est-ce que ce Paul-là était là pour se comporter comme les païens ou bien pour les attirer à Christ, pour les gagner? Il allait avec un objectif spécifique et lorsqu'il atteignait l'objectif, il changeait aussi des fréquentations. Mais toi, depuis que tu les fréquentes, depuis que tu avances l'argument avec les Juifs, mais ils ne changent pas. Mais c'est d'ailleurs toi qui commences à te comporter comme eux. Le tamis. Lorsque la présence de Dieu vient, elle nous émonde, elle nous élague, elle nous taille, afin que nous ayons une bonne forme, afin que nous puissions produire des résultats. Au verset 4, il dit, demeurez en moi, c'est-à-dire restez connectés au cep, afin de continuer à être élagué, à être émondé. Demeurez attachés à moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Les résultats dont je parlais, que tu es placé pour produire les résultats, tu ne pourras pas produire ces résultats si tu ne demeures pas en Jésus-Christ. Si tu n'es pas attaché à lui, tu ne pourras pas produire le résultat. Au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis à Jésus, Jésus, sans toi, je ne pourrai rien faire. Dis-le encore, Jésus, sans toi, je ne pourrai rien faire. J'aimerais encore demeurer en toi. Bien-aimés, lorsque la présence de Dieu vient, elle vient pour nous émonder, pour nous tamiser, nous élaguer, mais elle vient aussi pour nous éprouver. La présence de Dieu qui nous distingue, c'est la présence qui nous éprouve d'abord, qui nous fait passer par des épreuves. Deutéronome chapitre 8, le verset 2, la Bible dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. » Dis avec moi, humilier. Dis avec moi, humiliation. Là, il ne parle pas de l'humilité, mais il parle de l'humiliation. Afin de t'humilier, c'est-à-dire te faire honte. La distinction dont tu es en train de parler, la distinction que tu cherches, passe parfois par la honte que Dieu lui-même t'inflige. Il veut que tu aies honte. Il veut que les gens se moquent de toi. Il veut que tu sois un sujet de moquerie et de raillerie. Tu passes, les gens te regardent et ils se disent, mais c'est qui ça encore? Ils se moquent de toi. Tu travailles tu fais certains travaux, les gens se disent, mais attends, ce n'est pas lui, mais comment il peut travailler là-bas? Comment il peut faire ce genre de travail? Les gens se moquent de toi, mais ils ne comprennent pas que c'est une humiliation que Dieu t'a infligée parce qu'il te prépare pour une très grande gloire. Afin de t'éprouver, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Et si tu garderais ou non. Pourquoi Israël était un peuple distingué de tous les autres peuples? C'est parce que Israël a été éprouvé. Israël est passé par l'humiliation de Dieu. Les peuples aux alentours étaient en train de s'étonner, se dire, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce peuple? Ils viennent de quitter l'Égypte. Ils étaient esclaves là-bas. Ils quittent l'Égypte, mais voilà comment ils souffrent dans les déserts.
Voilà comment ils manquent à manger, comment ils manquent à boire. Voilà comment ils sont en train de toquer chez Jéricho afin de traverser. Ils vont où? Oh, à la terre promise. Mais ce peuple est fou. Ce peuple est fou. Comment Israël a été traité? De quelle manière Israël a été traité? Ils ont été le sujet de moquerie de tous les peuples aux alentours. Mais Dieu le faisait pour voir si Israël resterait attaché à lui et pour distinguer, pour différencier Israël de tous les autres peuples. Parfois, Dieu peut te faire passer par des épreuves, par des situations terribles. Il m'est arrivé de me retrouver dans une situation où je ne sais, la seule option, c'est l'option que Dieu te donne. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a pas d'autre option. Il m'est arrivé dans ce pays, j'ai tellement besoin d'argent, mais il n'y a pas d'autre option d'avoir l'argent que de faire un certain emploi. Dieu veut que je fasse cet emploi. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi m'amener jusqu'à ce niveau vraiment? Moi, aller travailler là-bas, il te dit oui. Tu vas aller travailler. Je vais t'apprendre à être humble. Je t'apprends l'humilité par l'humiliation. Je te fais rentrer dans l'école de l'humilité à travers l'école de l'humiliation. Et je suis là, je travaille. Je vois les gens que je connais. Ils viennent. Moi, j'ai travaillé au Tim Hortons. J'ai travaillé au McDo. J'ai fait le cleaning. Je n'en ai jamais honte. Parce que je sais que c'est le chemin par lequel Dieu m'a fait passer pour m'apprendre à être simple, pour m'apprendre à être humble, pour me dire, voici le matériel, l'argent n'est rien du tout. C'est rien du tout. Tu ne peux pas t'enorgueillir pour l'argent. Tu ne peux pas t'enorgueillir pour le matériel. Et j'étais là. Je vois les gens que je connais, ils viennent. Je suis là très joyeux, très content. Je ne me gêne pas parce que je sais que c'est le parcours d'un oint de Dieu. C'est Dieu qui m'a placé dans ce parcours-là afin de m'éprouver pour voir si je resterai attaché à lui. Afin de m'humilier et m'apprendre l'humilité. Je travaillais, je gagnais mon pain et j'étais dans la joie. Et l'Éternel était dans la joie. En me voyant faire cela, il était dans la joie. La joie de l'Éternel était ma force. Chaque fois que je me levais, je me rends compte que l'Éternel est joyeux pour ce que je fais. Ça me rendait fort. Même si je pouvais avoir honte, la force de l'Éternel, la joie de l'Éternel était ma force. Et j'affrontais, je continuais et je réussissais. Jusqu'à ce que l'Éternel commence à ouvrir des grandes portes devant moi. Bien-aimé, l'épreuve, être éprouvé, ça vient aussi avec la présence de Dieu. La présence de Dieu ne vient pas seulement te faciliter les choses, elle vient aussi pour t'éprouver. Voilà pourquoi quand tu demandes parfois, Seigneur, ta présence dans ma vie, ta présence, ça veut dire, Seigneur, tes épreuves dans ma vie, tes épreuves. Oui, tu veux ma présence? Oui, je viens te tester. Je viens t'éprouver pour voir si tu accepterais le poids de cette présence. Si tu supporterais le poids de cette présence. T'éprouver, te tester, t'humilier et voir si tu demeurerais, si tu resterais attaché à moi. Pour voir la disposition de ton cœur. Est-ce que ton cœur serait toujours humble? Ou tu te dirais, ce fardeau est lourd à porter. Je m'en vais chercher le chemin de la facilité. La différence par la présence de Dieu commence avec l'épreuve. Commence aussi avec l'aiguisement. Lorsque Dieu veut te distinguer, lorsque Dieu veut te différencier, il va t'aiguiser. Aiguiser, c'est tailler. C'est prendre une lame
et le frotter à un fer afin que cette lame soit plus tranchante et plus coupante. Lorsque Dieu veut te distinguer, il va se servir de lui comme un fer et de toi comme une lame afin de t'aiguiser, afin que tu sois trop coupant, afin que tu sois trop tranchant. Il y a certains liens de ta famille que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de prières pour couper parce que toi-même tu es une lame. Quand tu arrives là, tu coupes les liens. Ta présence seulement est en train de couper certains liens parce que tu as été aiguisé. Tu as été aiguisé. Proverbe 27, verset 17 dit, le fer aiguise le fer. Lorsque tu es attaché à Dieu, lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, elle t'aiguise, elle t'aiguise, elle t'aiguise, afin que tu sois tranchant comme la parole de Dieu est tranchante. En réalité, ce Dieu qui t'aiguise fait de toi une parole de Dieu. C'est ainsi qu'il disait à Ézéchiel, je mets mes paroles dans ta bouche. À Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Et la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Lorsque la présence de Dieu est en toi, c'est-à-dire la parole de Dieu est en toi. Comment est-ce que la présence de Dieu pourrait être en toi? C'est à travers la parole que tu lis, que tu médites, que tu écoutes. La parole établit la présence de Dieu en toi. Et pourtant, la parole est une épée à deux tranchants. Lorsque tu la sors de ta bouche, elle coupe. Elle pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle. Bien-aimé, la distinction, la différence à travers la présence de Dieu, c'est le fait d'abord d'être aiguisé par Dieu, d'être taillé par Dieu, mais c'est aussi être modélé par Dieu. Dis avec moi, modélé. Modélé pour être un modèle. Celui qui est modélé par Dieu sera un modèle. La différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu as été modélé par un potier qui s'appelle Dieu. Tu as la forme que Dieu t'a donnée. Oui, tu as la forme que Dieu t'a donnée pour servir d'exemple aux autres, pour être un modèle pour les autres. Si tu n'es pas modélé par Dieu, donc tu es modélé par le monde, tu es modélé par le diable, tu seras un mauvais modèle. Mais tout celui qui est modélé par Dieu sera un bon modèle pour son mari, un bon modèle pour sa femme, un bon modèle pour ses enfants, un bon modèle pour la société, parce qu'il a été modélé par Dieu. C'est ça la différence. Être un modèle pour la société. Être un modèle. Romains 9, versets 20 à 21. La différence dont nous parlons cette année, la différence que nous recherchons, pour laquelle nous prions cette semaine, c'est pour être des modèles. Oh! Laisse que Dieu puisse te façonner, te modeler. Laisse que Dieu puisse te donner la forme qu'il faut. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Un vase ne peut jamais dire à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait de la forme d'une chaise? Il fallait que tu me fasses dans la forme d'un verre ou je ne sais pas quoi. Le vase n'a pas de choix que de suivre la forme qui lui est donnée. Voilà pourquoi la forme financière que tu as aujourd'hui dépend du modèle que Dieu t'a donné. La forme financière que tu as aujourd'hui, c'est le modèle financier que Dieu a établi en toi. C'est toi qui te plains, mais pourquoi je manque? Dieu veut que tu aies cette forme financière-là. Oh, laisse-toi être modélé par Dieu. Ne conteste pas avec Dieu, laisse-toi être modélé. Ne cherche pas 100 millions pendant qu'il veut que tu aies encore 10 000. Hein? Les 10 000 là, gère-les encore bien. Hein? Paye ta dîme. Honore l'Éternel. Parce que c'est ça le modèle que Dieu t'a donné. Mais toi, tu es en train d'envier 100 millions. Les 100 millions qui vont t'amener à la perdition. Dieu sait que si tu atteins 100 millions aujourd'hui, tu ne seras plus enfant de Dieu.
Voilà pourquoi il t'a donné ce modèle-là. Le modèle financier que tu as aujourd'hui, c'est le modèle que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui t'a façonné de cette façon-là. Et si tu acceptes ce modèle, il continuera encore à te façonner pour que tu demeures un modèle lorsque tu auras 100 millions. Que tu sois un modèle de ceux qui ont 100 millions, mais qui sont attachés à Dieu. Parce que tu as été très bien façonné. Oui, la forme que tu as aujourd'hui dans tous les domaines, c'est le modèle parce que tu es l'argile entre les mains du potier Dieu. C'est le modèle que Dieu est en train de t'infliger. Le modèle de ton mariage. Il y a des gens qui n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris que Dieu leur a donné un modèle de mariage afin de le façonner, afin qu'il soit un modèle d'un mariage heureux et meilleur pour demain. Ils ont été pressés de divorcer pendant que les difficultés qu'ils étaient en train d'éprouver n'étaient qu'un modèle, n'étaient qu'un modélage, n'étaient qu'une forme que Dieu était en train de leur donner. Afin que demain ils servent d'un témoignage. Nous avons traversé ces situations. Mais voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons aider plusieurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas cela. Et qui sont pressés pour divorcer. De divorcer, 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 divorcer. Pendant que Dieu est en train de te façonner pour que tu sois un modèle pour la société. Mais pourquoi tant ces problèmes? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je suis fatigué? Tu es en train d'être modélé. C'est Dieu qui donne la forme. Parfois tu as une forme bizarre, mais c'est une forme que Dieu t'a donnée. Ton mariage est bizarre, mais c'est la forme que Dieu a donnée. Tes finances sont bizarres, mais c'est la forme. Il n'a pas encore fini. Jusqu'à ce que le potier ait fini de travailler, jusqu'à ce que le potier ait fini, ait fait tout le travail de finition, c'est là qu'on peut dire, voilà, ça c'est un vase qui ressemble à, je ne sais pas, à un pot de fleurs ou je ne sais pas quoi. Mais aussi longtemps qu'il est en train encore de modeler. Il est en train encore de bouger la pâte. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Il est en train de pétrir la pâte. Pendant qu'il pétrit, personne ne peut décider de la forme. Parce que jusque-là, la chose est encore informe. Peut-être que jusque-là, tu es encore informe. Mais ça ne veut pas dire que c'est la finalité de ta vie. Dieu est en train de te modeler pour que tu sois distingué, pour que tu sois différent, pour que tu sois un modèle pour la société. Dieu est en train de te donner la forme. Financièrement, il te donne la forme. Dans ton mariage, il te donne la forme. Spirituellement, il te donne la forme. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dis avec moi, je suis un modèle. Je sers de modèle. Dis, je sers de modèle pour les générations qui viennent. Ils sauront gérer leur argent parce que Dieu m'apprend à gérer mon argent. Ils sauront demeurer fidèles à Dieu tout en étant riches parce que Dieu m'enrichit et m'apprend à demeurer fidèle à lui. Je suis un modèle de Dieu pour beaucoup de mariages afin qu'il n'y ait plus de divorce. Que j'aide les gens à ne pas divorcer. Que j'aide les jeunes à bien se marier. Voilà pourquoi Dieu me fait passer par ce chemin. Voilà pourquoi Dieu me donne cette forme. Dieu me modèle comme il veut. C'est ça la distinction. Amen. C'est ça la différence. Inclinons nos têtes en prière, nous allons prier. Yonde yamotu yaponanga ya ya Yonde
Yamotu yaponanga. Ya 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 yonde yamotu yaponanga yonde yamotu yaponanga ya ya yonde yamotu yaponanga yonde yamotu yaponanga ya biso tozalia wapona yo biso tozalia wapona yo ya biso tozalia wapona yo biso tozalia wapona yo ya Dis merci à Dieu pour cette parole qu'il t'a adressée. Dis-lui merci parce qu'il t'émonde, il t'élague, il fait de toi un modèle, il te modèle. Dis merci à Dieu parce qu'il est en train de te modeler. Dis-lui merci pour ce travail de modélage. Dis-lui merci pour ce travail d'aiguisement, pour ce travail de tests, d'épreuves. Dis-lui merci, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mero sopradeke, inda robo santa baba, e robo shanda bazima, e sta robo shandeke, i parakaida sonto bobo, uza parade shandeke, inda raba santa bazima. Maintenant élève ta voix, commence à prier, dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de mon mariage ce que tu veux qu'il soit. Tu veux que je sois un modèle de distinction pour les générations, pour les sociétés. Seigneur, fais de mon mariage, fais de mes finances. Donne-moi la forme que tu veux. Prie, bien-aimé, donne-moi la forme que tu veux. Mais robo shanda baba, prie. Ize parade shande, i parade sonto bobo. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Donne-moi la forme que tu veux que j'aille. Donne-moi la forme dans mes finances. Modèle mes finances, modèle mon mariage, modèle-moi Seigneur, modèle-moi, prie pour ton mariage, prie pour ton emploi. Oh, tu es en train de te poser des questions, mais par quel chemin je passe? Pourquoi je traverse toutes ces difficultés? Comment je peux manquer le travail, manquer l'emploi jusqu'à ce niveau? Oh, dis à Dieu, fais de moi ce que tu veux, donne-moi la forme que tu veux, l'emploi que tu veux. Travaille sur moi, modèle-moi de la façon dont tu veux, de la manière dont tu veux. Modèle-moi selon ce qui te plaît. Modèle-moi à ta guise, à ta volonté, à ton plaisir. Oh, modèle-moi Seigneur. Et rabo shende brakaya, et robo santa bazima, inerebo santa bababa. Dans ma santé, modèle-moi. Donne-moi la forme, donne-moi la santé. Donne-moi la guérison selon ton plan, selon ta volonté. Et robo chande, j'ai tout dépensé chez les médecins. J'ai tout dépensé. Je me suis promené de médecin en médecin, mais je n'ai pas eu la guérison. Mais ce soir, je viens vers celui qui modèle les santé de gens, celui qui stoppe l'écoulement de sang. Meza pradekoi, rebo santa bazima, enda rebo shababa, ize parade shande, rebo ide sopra de shandeko, iza parade shende kaidaso, marobobo santa bazima, inde rebo shepra de sonto bro.
Indaro, Irabasare Koideso, Izenedo Sontaye Ketebre, Irababa Santebre, Uza Parade Sonto, Rekaide Shanda Baba, Inderobo Sante, Erababa, Osta Parade Shenegai, Erobo Sontobo Shanda Baba, Inderebo Sontobo Shenege, Uza Parababa Yato, Rekoide Sontebre, Irabo Sante, Izeneida Soprake, Irababa, prie bien-aimé, Izemaro Sopre de Shanda Bazima, Indarababa Sante ke, prie, Inderobo Sontobo Shanda Bazima, Yandala baba 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 ora baba shandeke uze parade sonto robo shende bazima ise parade shende kai e robo soprade Ande robo shanda bazima, modèle-moi, donne-moi la forme que tu veux, Seigneur, la forme que toi-même tu veux, Yahweh. Donne-moi la forme que toi-même tu veux, Papa. Donne-moi la forme que toi-même tu veux, Seigneur. Donne-moi la forme que toi-même tu veux, Seigneur. Donne-moi la forme que toi-même tu veux, Seigneur. Et rabo sheprade. Irabo Santa Bazima, Erobo Sheprada Santebre, Irabobo Santa Bazima, Inderebo Sheprade Koya, Ise Parade Sonto, Irabo Shanda Bazima, Erobobo Sante Kedaso, Iparede Shande Keados, Uza Parade Sonto, Indarebo Shande, Erobo Soprade Shanda Baba.